Ouais, salut tout le monde, c'est Fama Passaro. J'espère que tout le monde va bien là, avec ce petit temps en plus gris là, il pleut, il fait froid, plein automne, hein, c'est relou, mais bon c'est comme ça, il faut bien y vivre, il faut bien passer par ce moment-là. Donc voilà mon petit canari là, petit canari qui se confond bien avec la nature, en plus avec les feuilles. Donc il se porte bien, il a fait un beau petit camouflage, hein, il est bien gros, voilà, les bonnes plumes partout, il est très beau. Voilà, ici mes deux petits couples là, mâles et femelles, donc ils se portent très bien aussi là. J'espère que le froid les atteindra pas trop. Bon, pour l'instant ça se passe bien, j'ai pas besoin de faire grand chose, faut attendre le mois de mars. Là mon petit mâle, voilà, mon petit mâle il chante très bien lui. Alors lui c'est un spectre, c'est vraiment un phénomène, hein. C'est super d'entendre chanter. Là il chantera pas sûrement parce que je suis en train de faire une vidéo, il parle. Mais quand je peux le regarder discrètement et qu'il chante, il est magnifique. Ici, ma petite femelle, voilà, femelle UP, hein, comme lui aussi il est UP. Donc dans ma petite batterie, hein, bien sûr, voilà, qui est toujours là, ici, comme ça, je recule un peu, voilà, petit cage à batterie. Ici, je vais vous montrer mes petits mandarins. Alors mon petit couple joue noir et ma petite blanche, ils ont fait des nids, ils ont fait des œufs, il y en a 4 à l'intérieur. Alors lui, comme vous le savez, c'est pas un pur joue noir, hein. S'il a de l'oranger sur le côté, c'est pas blanc et noir, c'est orange et blanc. Donc là, regardez, hop, je pense un peu d'os de chaud. Donc le nid se passe bien, ils ont fait un beau petit nid, j'ai regardé là il y a 2-3 jours. Donc ça se passe bien, voilà. Alors toujours eau à manger, toujours à boire, ce qu'il faut. Ici mes petits moineaux du Japon, un petit duo du Japon, ça se passe bien aussi, ils sont sortis les deux petits, voilà, surprise. Là, le couple qui est là, vous voyez, hein, le grand et noir là, ils sont très beaux, la femelle toujours, et les petits qui sont là-bas, donc ça se passe bien pour eux. Et il y en a un qui a un peu de blanc, vous voyez, sur les ailes, donc il va peut-être ressembler un peu à sa mère, ce sera peut-être un panaché. Donc c'est cool, super nouvelle. Ici, voilà, ici mes petits astriles, voilà les astriles Sainte-Hélène, alors aussi qui se passe très bien avec eux. Ils sont bien adaptés à la cage, ça fait déjà peut-être 3 semaines qu'ils sont là je pense. Donc c'est bien, vous voyez, là il y a 2 mâles là sur les côtés, on voit bien la poitrine rouge, on voit bien, on voit pas très bien mais vous voyez bien les rouges là, 2 mâles. Donc voilà, ici avec bien sûr avec mes bengalins du Bombay, hein. Les bengalins du Bombay qui n'arrivent pas à faire des petits. Donc là pour l'instant ils sont en bas, ils se cachent, hein. Ils aiment bien se cacher, ils se mettent toujours là-bas dans le nez. Donc j'ai vu il y a de la paille, des plumes, il y a un peu de tout. Et ils se mettent là sur le côté, en bas, hein. Même les astriles ils y vont des fois, regardez. Donc c'est cool. Donc là de toute façon c'est un oiseau, vous savez que j'aime bien, qui vole en groupe, donc vivement que j'ai fini ma grande volière extérieure pour qu'ils puissent aller dedans et kiffer leur vol. Comme ça je pourrais bien profiter d'eux en les regardant voler. Puis ils volent bien sûr tous ensemble, vous allez voir, hop. Donc ici je vais en profiter après cette cage là, j'ai enlevé vous voyez, la petite femelle là-bas, du Bombay, elle était là. Je vais en profiter pour après enlever aussi les bananes du Bombay, les mettre dans la grande volière. Et cet endroit-là, j'en profiterai pour mettre mes oiseaux, mes nouveaux petits oiseaux qui naîtront, les moineaux du Japon, les mandarins, et tout ce qui s'ensuit. Si j'en ai plus, je les mettrai là. Voilà. Dans ces cages-là, il sera bien qu'un arbuste. Ils sont trop tranquilles. Ouais, vraiment, ils vont par terre. Ils aiment bien être au sol, ces oiseaux-là. Voilà, et grappiner ce qui est par terre. C'est pour ça que c'est pas des oiseaux qui peuvent être en cage. Donc là, c'est une cage, mais c'est une mini volière, on va dire. Hein. Voilà, alors je vais vous montrer le reste, hein. Je vais vous montrer ma grande volière, hop, qui est en construction encore. Moi j'ai pas fini, je vais bientôt finir je pense. Donc là j'ouvre le sas, hop, ouais. J'ai ma petite porte. Alors voilà, donc voilà les bastins, hein. Les bastins, bah, je les ai mis à une profondeur de 15 mètres sur mon mur de parpaing. Là, j'ai tout attaché, bien sûr. Alors j'ai acheté du grillage à 1,50 m d'hauteur. Donc j'avais déjà calculé tout, donc pour pas que j'ai de coupe, ça soit propre. Vous voyez, j'ai fabriqué cette planche là au-dessus.
Voilà, comme ça, que j'ai traité moi-même, le bois, hein, tout ce qu'il faut. Comme ça, je peux accrocher exactement le grillage dessus. Et pareil, ici, dans la partie d'en haut. Ouais. Avec des équerres, tout équerré, comme ça bouge pas. Hein. Voilà, comme ça, j'ai tout accroché là. Bon, j'ai des petites vis à mettre, encore des petits trucs, de finition, mais c'est pas grand-chose. Voilà, comme ça la volière. Exactement, elle est belle, hein. Donc une belle volière. Donc grande volière aussi, hein. Donc d'ici du coin là-bas au fond, ça fait à peu près 6,20 m. Donc une bonne distance, hein. Sans compter ça, bien sûr. Donc elle fait le tour. Là-bas j'ai un petit passage là-bas sur le côté, bon pour ranger mon bois, mais mon matériel à moi et ainsi de suite. Donc voilà, ça fait ça, vu d'ici. Donc là, je vous dis, hein, plein hiver, c'est pas joli. C'est pas le printemps. Quand le printemps viendra, je pense que ce sera beaucoup mieux. Là ici, on a notre petit Darth Vader. Voilà, je suis un fan de Star Wars aussi. Voilà. Donc là, je rouvre le sas, je rentre dans ma volière et voilà, on est dedans. Ouais. Donc là, bien sûr, je vais faire un petit crochet pour quand je suis dedans, je puisse fermer et être à l'intérieur tranquille, qu'il n'y ait pas de soucis, qu'il n'y ait pas un oiseau qui s'envole et qui s'enfuit. Donc voilà, on est venu. Donc j'ai décoré comme ça. Hein. Donc j'ai pas, vous voyez, par exemple le parpaing là, derrière, il est en brut pour pas pouvoir faire les enduits parce que c'est quand même du boulot. Et puis le temps n'aide pas. Mais j'ai préféré cacher comme ça avec un déco. En plus, ils pourront profiter de la paille et ainsi de suite pour prendre les petites branches de bois pour faire leur nid. Ici, bah, j'ai mis des buissons partout. Donc vous imaginez bien quand tout ça, ça va grandir, ça va faire super joli. Voilà, vous voyez le mur en parpaing, donc je l'ai caché avec ça. Voilà. Et ici, vous voyez, j'ai tout équiré. Comme ça bouge pas, hein, je peux vous le dire. Bon, après, sauf s'il y a une tornade, hein, mais ça, j'y peux rien. Voilà, comme ça, tout est fait, impeccable. Mon petit mur, là, je le continue à le construire. Voilà, où ça sera une future fontaine d'eau. Donc voilà, avec de la pierre molaire. Hein. Donc qu'est-ce que j'ai fait, bah, je les ai mis une sur les autres. Donc j'ai mis quand même du ciment. Voilà, du ciment par derrière pour les accrocher une à l'autre. Et après, je recouvre par-dessus avec de la terre. Donc ça fait un joli mur et on voit pas à l'ancienne, quoi. Et, voilà. Et on voit pas ce qui se passe dedans. Après, je remettrai peut-être des petites fleurs à l'intérieur qui tomberont par le mur. Je verrai bien, c'est de la déco. Bon. Voilà, j'ai fermé sur le devant, là, sur le côté, partie de derrière, et là, sur tout le côté, là, ici, là, j'ai fermé. Alors bien sûr, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais pas laisser comme ça en grillage pur. Je vais quand même le cacher le plus possible, avec de la déco, des trucs comme ça. Je verrai bien comment je pourrais faire. Donc voilà, ici, vous voyez, hop. Ici, j'ai mis des petites bûches, les bûches en bois que j'avais hein, chez moi. Ça sera des petits endroits pour les cailles, pour qu'elles puissent se cacher discrètement. Voilà, hop, voilà. Tout est décoré. Ouais. Un petit coin avec l'arbre ici qui sera. Voilà. Ouais, tout est décoré. Donc plantation pour l'instant pour que ça pousse. La lavande, ça aura des airs. Ça montera dans l'arbre. Vous voyez, ça monte. C'est un buisson qui monte, une fleur. Voilà, ça va monter sur l'arbre comme ça, tac tac tac. Comme ça les oiseaux sont cachés. Mais ça j'ai caché ici avec la déco. Tu vois, ça fait propre. Voilà. Tout ça comme ça. Donc ici dans la partie d'en haut, ce que vous voyez, c'est que j'ai pas de filet, j'ai pas de grillage encore. Donc c'est ce qui me manque. Faire la partie d'en haut. Alors ce que je vais faire moi, c'est que vous voyez là, ici c'est fermé. Ici en fait, je vais mettre du grillage jusqu'à ici, jusqu'à l'arbre. Ça sera une partie ouverte. Et ici, je mettrai un mini toit et ça sera semi-fermé. Donc ce que moi j'appelle une volière, bah, justement fermée, ouverte ici là. Et ici, elle sera semi-fermée. Voilà, pour les courants d'air, la pluie, et ainsi de suite, pour que les oiseaux puissent se cacher, quoi. Donc voilà, ça continue, donc ça progresse. Je continue dans mon aventure. Ici, j'ai fait une petite déco, ouais, avec des sapins, des bûches. J'ai mis des pierres, donc là, vous voyez, donc ça s'appelle de l'air. Ça va monter, hop. Ça va monter sur le bassin et ça va faire une bonne petite déco. Les oiseaux vont se cacher, là, vous voyez, les racines avec l'arbre. Voilà. Ici aussi, dans cette partie-là, bah, je mettrai mes mangeoires et tout ça. J'ai déjà mis un petit nid, c'est moi qui l'ai fait il y a quelques temps. Donc je l'ai mis là. Et voilà. Donc ça avance. Bah, ce qui m'embête le plus là, bah, c'est le temps en fait. Il fait très froid là. Bah, vous voyez, je tiens le téléphone, j'ai froid aux mains. Et puis bah, petit à petit, l'oiseau fait son nid comme on a l'habitude. Hein. Bah, mettez un petit link pour ceux qui aiment.
ceux qui regardent la vidéo, ceux qui veulent suivre un peu, tout ça. Et puis je vous dis un bon week-end et vive les oiseaux. Allez, ciao, bisous tout le monde.